La question du voile vous a vivement opposé à Emmanuel Macron lors de ce débat. Vous avez redit clairement cette fois votre position. Interdiction dans l'espace public. Vous aviez envisagé à un moment d'infléchir cette position. Emmanuel Macron était en déplacement hier en Seine-Saint-Denis. Il a réaffirmé que vous souhaitez la guerre civile. Comment vous contrez cet argument de la peur? Alors d'abord, la guerre civile. Emmanuel Macron, sur ce sujet comme sur bien d'autres, c'est le en même temps. Il a dit tout et l'inverse de tout. Vous avez aussi changé de position. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron disant que le voile pose un problème de civilité. Je me souviens son ministre, M. Blanquer, dire que le voile n'avait rien à faire en France, etc., etc. Donc, il a aujourd'hui changé d'avis pour des raisons d'opportunité. C'est-à-dire ce propos, je vais vous dire, il est extrêmement insultant, en réalité. Sur la guerre civile? Ouais. Il est très insultant, pas à mon égard. Il est très insultant à l'égard des musulmans. Très insultant. Pourquoi? Parce qu'il voudrait dire, en fait, il suggère que si on mettait en place une loi qui interdisait le voile, eh bien, ça entraînerait des émeutes. Et qu'un certain nombre de Français de confession musulmane seraient prêts à entrer en sécession avec la loi et refuseraient de se soumettre à la loi française. Moi, je ne le crois pas. Vous voyez, je leur fais confiance. À chaque fois, vous savez, qu'on prend une loi, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que cette loi va à l'encontre de leur confort, va à l'encontre de leur intérêt même parfois. Et pourtant, ils s'y soumettent. Parce que c'est ça la règle démocratique. La règle démocratique, c'est que quand la majorité décide quelque chose, eh bien, tout le monde doit se soumettre à la loi et à la Constitution. Mais moyennant quoi, je vais vous dire, ce sujet du voile, ça n'est qu'une toute petite partie en réalité du projet que je veux mettre en œuvre pour lutter contre l'islam. Non, on va pas rester parce que moi je vais expliquer la philosophie. J'ai un argument parce que sur cette question, si vous voulez, Madame vous allez Le Pen. tous sur des micro-sujets, mais je pense que les Français peuvent pas comprendre. C'est une proposition de votre part. Oui, mais ils ne peuvent pas comprendre. Mais en réalité, vous voyez, non, Madame Mabrouk, si vous aviez regardé mon projet de loi sur l'islamisme, le mot voile n'y est pas. Donc ça me permet... C'est un problème qu'il y soit ? Mais non, c'est que c'est une loi. Donc ça me permet de vous dire que l'objectif de la loi, c'est la lutte contre l'islamisme. L'islamisme, c'est ce qui a suscité sur notre territoire le terrorisme. D'accord? Il faut quand même se souvenir de ce que c'est que l'islamisme. C'est l'abandon de nos principes républicains, c'est l'attaque de la laïcité, c'est l'attaque de nos lois, c'est l'attaque de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont, c'est encore une fois une idéologie totalitaire contre laquelle je veux lutter. Je veux lutter dans les associations où elle se diffuse, dans le financement qu'elle reçoit sur le territoire, dans le recrutement qu'elle effectue dans les quartiers, c'est-à-dire partout où elle s'exprime, dans les mosquées radicales. Mon projet de loi a vocation à cela. Et dans le cadre de ce projet de loi, je considère que les islamistes font peser sur notamment les femmes une pression qui est inadmissible et qui en réalité les oblige à porter le voile. Et regardez un peu ce qui se passe depuis 10 ans dans notre pays. C'est une inflation de femmes qui portent le voile, une inflation de femmes qui portent le voile. Est-ce qu'interdire le voile ne ferait pas de ce signe un signe contraire de résistance? Pourquoi? Parce que vous avez pensé à cet argument. Pourquoi? Parce que celles qui ne le portent pas sont isolées en réalité. Sont isolées. Elles sont mises de côté. Elles sont jugées. Elles sont jugées. Et ça, en France, sur le territoire national, en 2022, je ne peux pas l'accepter. Il y a un argument de dire, pardonnez-moi, je reformule, c'est très important. D'ailleurs, on est passé très rapidement du voile à l'islamisme, donc je reviens au voile et on va aborder la lutte contre l'islamisme. Est-ce qu'interdire le voile, Madame Le Pen, n'en ferait pas un signe, au contraire, de résistance et finalement n'irait pas dans le sens des plus radicaux? Ça vous fait sourire, mais c'est une Oui, je vais vous dire pourquoi ça me fait sourire, parce que j'ai l'impression de revivre et d'entendre exactement les mêmes arguments que ceux que j'avais entendus pour la burqa. Les mêmes, dans le débat qui a consisté à interdire la burqa, les mêmes arguments étaient développés. Ça va devenir un signe de résistance, ça va entraîner la guerre civile, on serait le premier pays au monde à interdire la burqa. Eh bien oui, on a été le premier pays au monde à interdire la burqa. Et c'est normal, parce que la France, précisément dans son histoire, a toujours été le premier pays du monde à défendre la liberté des individus. Vous en ferez un étendard, en réalité. Mais non, donc que encore une fois nous soyons le premier pays devrait être un élément de fierté de notre part et pas un élément de complexe. Donc je viens dire qu'il se passera avec le voile la même chose qu'avec la burqa. Maintenant, permettez-moi quand même de
parce que ce qu'on a considéré comme étant une atténuation de ma part, ça n'est pas une atténuation. Qu'est-ce que vous voulez interdire précisément? C'est que je comprends très bien, si vous voulez, que je vois très bien, parce que je vis avec les gens, parce que je parle avec eux, que bien entendu, des femmes âgées qui parfois portent le voile pour toute autre raison, en réalité, que cette pression islamiste. Bien sûr que je comprends. Vous pensez à que ça puisse. Oui, pas seulement. Je pense à la personne âgée que j'ai rencontrée sur un marché. Je comprends cela. Je comprends que ça puisse leur poser un problème. Mais je leur dis que leur rôle de grand-mère, c'est de protéger leur petite fille. C'est ça en réalité, je le crois, et que je leur demande de m'aider en fait à protéger leur petite fille, pour que leur petite fille ne soit pas soumise à cette pression islamiste qui font d'elle des impures si elle refuse de porter le voile. Mais peut-être que certaines d'entre elles le portent par conviction, tout simplement, Madame Le Pen. Par conviction Non. Par conviction quoi, islamiste? Musulmane. Oui, non, mais encore une Ça fois, s'appelle la foi. Mais encore une fois, le voile, enfin, je ne vais pas rentrer dans une conversation théologique, pardon, mais il y a toute une série de pays musulmans qui ont interdit le voile. Ils sont musulmans. Donc le problème n'est pas d'être musulman ou de ne pas être musulman. Le problème... Quel pays musulman n'impose pas le voile? Je suis désolé, mais enfin, la Turquie, par exemple, avait interdit le port du voile. Donc... voilà, c'est un... Juste un exemple, oui, vous donner... Non, mais parlons-en, c'est un sujet intéressant d'avoir votre vision aussi des pays. C'est un sujet intéressant. Mais, pardon, mais c'est un sujet qui est très intéressant, mais qui concerne pas... Je suis obligée de le rappeler quand même, parce que en France, il y a 66 ou 7 millions de Français. Et c'est quand même un sujet qui concerne... Les mineurs non, pas mineurs, mais qui concerne une ultra-minorité. Voilà. On est avant une élection présidentielle. Il y a des sujets qui sont fondamentaux. La ruralité, le rééquilibrage territorial, la sécurité aussi dans les campagnes, les problématiques effectivement d'immigration qui n'ont jamais été aussi importantes que sous Emmanuel Macron, le pouvoir d'achat, l'économie, les TPE-PME. Vous voyez, donc... Oui, mais c'est deux visions de la société. Pardonnez-moi, j'y reviens parce qu'on a commencé par le voile et vous êtes allé très rapidement sur la lutte contre l'islamisme qui est fondamentale. Nous sommes d'accord que ce sont deux sujets différents ou il y a un lien selon... Non, parce que je pense que ce sont les islamistes qui imposent, en réalité, par la pression idéologique qu'ils mettent en œuvre, ce sont eux qui imposent le voile aux femmes. Donc le lien pour vous est fait presque direct. Oui, ça ne veut pas dire, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que les femmes qui portent le voile sont islamistes. Hein. Ça veut dire qu'elles subissent la pression d'une idéologie que je souhaite combattre dans notre pays parce que je considère, encore une fois, qu'elle va à l'encontre de nos valeurs, de nos principes et même de nos principes constitutionnels.